Bonjour à tous et bienvenue sur Crapic TV. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Monsieur K et Mister B. Bonjour messieurs. Salut, comment Salut ça va bien? Trafic, ça va? Ça, Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. ça fait longtemps effectivement, mais nous avons non pas une surprise à vous montrer, mais deux surprises. Comme cela a Ouais. été annoncé sur le cercle aujourd'hui. Alors le temps que la vidéo soit finalisée et disponible, il se passera peut-être un peu de temps en ce lundi 15 août. Mais Oui, il faut compter plus la rentrée pour la vidéo. donc, sans plus tarder, regardons On commence direct? Allez. en direct la vidéo. C'est parti. Bon alors Phil, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on part avec le professeur pour aller revoir Bernard en Lozère. Le professeur qui est derrière, pour une fois. Un petit mot? Dis bonjour professeur. Direction la Lozère maintenant. Voilà. Personnage de bande dessinée. À mon avis, je pense que c'est sur la bêtise. Cher professeur, comment allez-vous? Bonjour Bernard. Ça va? Alors on a prévu de partir qu'un seul week-end, mais je sais pas, j'espère que ça va pas virer comme dans la BD. On a plutôt prévu parce qu'il a fait sa montre. Ah oui, il a la montre. Spéciale. Faut se méfier alors. D'ici 5 minutes, il va nous disparaître, il va réapparaître dans une réalité alternative. Bon, on crée notre bouquin. On va aller faire quelques expériences, puis après comme ça nous permet. Ben oui. Alors messieurs, à quoi venons-nous d'assister avec cette petite vidéo? Qui veut commencer? Exactement ce qu'on vient de voir. C'est la toute première rencontre avec Bernard. Bernard et Franz ne s'étaient jamais vus. Ils se connaissaient à travers les BD et puis ils se connaissaient par rapport aux recherches. Ils se sont échangés quelques mails, mais c'est la première fois qu'ils se voyaient. Et puis c'est surtout la première fois qu'on se rencontrait tous les trois, donc les trois personnages principaux de la saga. Et voilà, on voit que Franz, il est à fond dans son truc. Même Bernard, il nous lâche un crayon d'un book. C'est ça. La première Et il y fois a et en Gévaudan. et en Gévaudan, voilà, c'est ça. C'était Ça. c'était une journée qui avait été organisée autour du thème du Gévaudan. Donc on est allé, on est monté à l'endroit où la bête, parce que Bernard, lui, est donc un spécialiste, le vrai Bernard, donc pas celui râleur et maladroit, mais qui est aussi un ancien instituteur en vrai. Et donc lui, il organise régulièrement des manifestations. Il s'occupe de la Maison de la Bête qui se trouve là où on se dit bonjour. On est juste devant, en fait, à côté d'une très belle statue de Marie-Jeanne Vallée affrontant la bête. Il y a des photos sur le cercle, pour ceux qui suivent le cercle. C'est ça. Et puis, donc voilà, et donc on a fait voilà, une sorte de petite randonnée jusqu'à l'endroit où Jean Chastel aurait tué la bête, donc avec Bernard comme guide. Et donc c'était vraiment délirant de voir, vous savez, c'est un peu comme le Tintin, le secret de la licorne, non pas le secret de la licorne, la toison d'or et les oranges bleues. Cette impression de voir en vrai, alors c'est pas tout à fait eux et en même temps on les reconnaît très bien, voir en chair et en os des personnages de BD. C'était vraiment. Et donc, ce sont les personnages donc, qui ont, ça on l'a souvent répété, qui ont inspiré donc Phil, faisait Phil, et donc Franz et Bernard, deux spécialistes de la bête, et Franz qui travaillait vraiment. Maintenant, il est à la retraite au musée d'histoire naturelle, comme taxidermiste, comme son avatar. Donc voilà, ont inspiré visuellement plus que de tempérament les personnages. D'ailleurs, en parlant d'inspiration, on en reparlera dans un article sur le cercle de ce qu'a engendré comme inspiration également Franz. Mais pour l'instant, Motus. Ah oui, oui, oui. Tardy, c'est le mot-clé. Voilà, tardi. Petit, et non pas tardif. Non. Non, tardif. Il va pas trop tarder. Cela dit, je tiens à faire remarquer que sur la vidéo, on voit aussi Alain Bonnet, Ah oui, oui, exact. le grand, qui est un mécène, qui aura son nom sur la page de présentation du tome 1.
Et Ouais, c'est un ami de longue date. Moi, depuis que j'ai commencé mes recherches, on se suit parce que lui, en fait, il a fait une espèce de chronologie sur toute l'affaire de la bête en récoltant et en recopiant tous les documents possibles et imaginables. Donc, ça fait un truc de 600 ou 700 pages. Et c'est présenté gratuitement sur mon site. Donc là, je suis en train de préparer la réouverture. Je comptais la faire pour ce mois d'août. Finalement, ce sera que pour le mois de septembre parce qu'il y a encore quelques changements à faire parce qu'il n'y aura pas que la bête. Je vais présenter la bête, mais je vais préparer aussi les pages pour Jérusalem, pour Avalon, pour tous les thèmes qu'on au va fur et à traiter mesure dans des les... albums. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Alain Bonnet, qui est un spécialiste de la bête, entre autres, assez reconnu, et qui apparaissait déjà dans le tome 2 qu'on est en train de repréparer. Ça y est, on a commencé, je ne sais pas, non, je n'ai pas de page là, mais ça y est, la page 1 avec Constantine, juste en nombre, que j'ai entièrement redessiné pour le remastering, qui sortira donc dans un an, un peu moins d'un an. Et donc, il apparaît ici, Alain Bonnet, donc, est aussi chrononote d'honneur. Il recevra son diplôme bientôt avec son album pour avoir pris l'option de la bête. Alors, il est ici, donc à l'aéroport. Voilà, Alain Bonnet, qu'on peut peut-être reconnaître par rapport à la vidéo. Voilà, ici. Donc, ça, c'est la version, l'ancienne version qu'on a commencé à travailler, à retravailler. Voilà pour cette petite vidéo. Peut-être tu as des précisions que tu voulais savoir en plus, Trapi? Bah oui, est-ce que par exemple, parce que moi j'ai eu en avant-première, n'est-ce pas, des extraits des différentes vidéos, est-ce que ça figurera sur ton site, Phil, ou pas? Oui, 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 je la déposerai, oui. Je la mettrai sur YouTube et je la collerai, enfin, je ferai un lien cliquable dans une des pages. Ouais. Bah, excellent, Oui, et puis excellent. on le partagera dans le cercle de toute façon. De toute façon, oui, ça sera Le temps partagé. de faire ce petit montage. Mais c'est vrai que Mais moi sur le site, ça m'a fait un petit coup de voir. C'était assez marrant de voir du coup comme si effectivement les personnages sortaient de la bande dessinée. Je trouve ça magnifique. À quand une série sur Netflix? C'est la seule question que je peux vous poser. je les appelle. Très prochainement. Bah oui, d'ailleurs, Phil, en parlant de bête, t'aurais pas un extrait de la bébête à nous montrer? Un extrait, ouais. Bah, je crois que je l'ai déjà montré, mais c'est vrai qu'on n'a jamais fait de vidéo avec. Je crois pas. Et donc voilà, ça c'est la tête de ma bête grandeur nature. Et Voilà, il existe le reste du corps qui est pour l'instant détaché. oui, c'est dans le garage, ouais. Je tiens à remercier Loïc d'ailleurs pour l'articulation qu'il est très bien arrivé à me faire. Et voilà. Donc l'articulation. Et donc l'année prochaine, normalement, on remonte à Auvers pour la ressortie de la BD. Et on va essayer d'y monter avec la bête entière. Pour que les gens aient une représentation de ce que ça a pu être, ne serait-ce en masse. Ouais. Et donc, c'est pas la bête de la BD, puisque la tête de la BD, ceux qui l'ont lu déjà savent pourquoi elle ne ressemble pas tout à fait à ça, mais c'est d'après, c'est quoi? C'est le rapport marin donc, qui a décrit la bête tuée par Jean Chastel. On a été plusieurs à reprendre les mesures. Ça te donne une bonne idée du squelette, mais après, évidemment, selon après ce que tu fais avec la fourrure ou avec le visuel, même en ayant des données similaires au départ, tu peux avoir deux trucs différents, quoi. C'est ça. Comme celle qui a été faite en polyrésine, là, ou je sais plus quoi, qui était exposée encore cette année. Mais celle-là, par contre, elle est figée. C'est un truc plastique. Bon, en tout cas, j'espère que ce tome 1 l'année prochaine donc sera disponible dans tous les offices du tourisme de la région d'Auvers et de la région du Gévaudan en général. Ce serait quand même sympathique pour les touristes de repartir avec une vision alternative, n'est-ce pas, de l'histoire qui repose sur des faits véridiques. Et on peut aussi saluer Éric Thibault et Pierre-Jean Vidal qu'on a croisés au dernier moment, qui étaient là aussi, qui sont deux chrononautes qui ont participé aussi à la campagne Ulule. Donc voilà, donc, on fait un petit coucou en plus, puisqu'on ne les a pas cités, ils ont participé à cet événement qui était vraiment une très chouette journée, qui a fini avec
un feu sur l'autoroute, malheureusement, qui nous a mis 5 heures pour rentrer, plus rentrer chez nous une fois ramené France. Donc, ça a été une fin épique, vraiment style l'électronique anachronique, tu vois, la galère. Tu fais un voyage et puis ça ne se passe pas comme prévu. Mais sinon, journée vraiment étonnante et sympathique. Ouais. Et donc, je rappelle également que cette vidéo a pour objectif de tirer au sort, donc parmi toutes les personnes qui pouvaient se manifester, soit celles qui avaient contribué à la campagne ou celles qui auraient pu laisser un petit message sur le cercle. Visiblement, nous n'avons pas eu de candidature autre que les participants à la Mais campagne. la plupart sont déjà inscrits via Ulule. Il y a de l'animation chez moi, ça ne fait rien en ce moment. Donc, oui, donc la plupart du cercle ont participé, donc sont inscrits d'office via Ulule, via la campagne. Et donc, l'objectif sera de faire l'unboxing de tous les goodies, de la bande dessinée, bien évidemment. Et donc, Avec voilà. Et on peut présenter quelque chose aujourd'hui, cependant. Ah oui, alors on peut faire une simulation de cette ouverture de carton, donc unboxing, comme on dit avec les influenceurs YouTube. Enfin, je ne sais pas si ça vient de là. Donc oui, alors juste voilà, pour donner l'eau à la bouche, je ne sais pas, mais enfin pour déjà faire un premier petit unboxing. Donc après, les autres cartons, la plupart sont déjà arrivés, donc on attend les BD là avec impatience. Et donc, on ouvrira tout ça et on vous montrera tout ça. Donc, tous les trois, plus celui qui va gagner, donc là, ce tirage au sort. S'il accepte de le faire, sinon, peut-être qu'on fera un appel, je ne sais pas, peut-être que du coup, au cas où, ou si la personne ne se manifeste pas, peut-être qu'on fera un appel au volontariat, je pense. Donc, voilà. Alors, donc, alors, devinez ce que c'est. Pas évident. C'est marrant. Donc, c'est arrivé. Donc, alors, bon, j'ai évidemment un peu ouvert. Hein. Donc, c'est le tampon, ce fameux tampon donc qu'on a fait exprès, que j'ai testé une fois. C'est pour ça qu'il est déjà un petit peu rouge, parce qu'on n'a pas pu résister quand même à regarder. Donc, je ne sais pas si on le voit bien. Tac, tac, tac. Il est voilà comme ça. Donc, petite démonstration donc avec l'encrier. Donc, c'est ça qui va authentifier eh bien, tous les originaux, tamponner la bande dessinée. Donc, c'est le tampon officiel. Sans ça, c'est un faux. Voilà, tout simplement. Ou un oubli de notre part. Désolé, on avait oublié de tamponner. Donc, hop. Et comme dans Indiana Jones, ça va faire un gros bruit. Suspense. Et c'est pas mal du tout. Pour un apprenti tamponneur. Là, je montre le résultat. Ici. Ah bah je trouve qu'il a une bonne taille, ni trop petit, ni trop grand. Ouais, ouais, c'est un bon. C'est du 60 mm, non? C'est ça. C'est ça, hein 60, ouais. 6 mm, ouais, c'est exact. Pour être précis. 60 mm. De rayon. 60. Oui, parce 60. que 6 mm, ça fait un peu petit quand même. Ouais, 60 mm ou 6 cm, c'est comme vous voulez. 6 mm. Un tampon de 6 mm. Soit 6 voilà. mm. J'ai vos dents d'un coup. Voilà. Et ben voilà, du coup, on peut, si tu veux, passer au tirage au sort. On peut passer au tirage au sort. Donc, je vais afficher donc la liste. Alors, j'ai fait exprès, je me suis laissé dedans. Parce que comme je voulais, moi, gagner un dessin que j'ai jamais gagné, et ben, je me suis dit, aussi bien, je suis capable de gagner l'unboxing. Donc, autant vous dire qu'on le recommencera aussitôt en m'enlevant de ma liste. Mais, comme je suis joueur, je voulais le laisser là. Donc je précise quand même que c'est la liste originelle donc, de tous les participants, hormis ceux qui ont déjà gagné un dessin qui sera joint dans le colis avec la bande dessinée. Alors attention, roulement de tambour, je clique sur tirer au sort. Hop là, attention, 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 plouf, 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 plouf. Et voilà, c'est vert poulpe qui s'affiche en vert. Et contre tous... C'est qui? Alors, on sait qui c'est? Vert Pouple. Non, mais je peux le chercher. Puisque j'ai le fichier. Bravo, Vert Poulpe. Vert Poulpe? Oui. Mais ça me dit rien. C'est étrange. C'est couleur Vert Poulpe. Alors, est-ce que je l'ai dans la liste? Mais ce pseudo ne me dit rien. Bah oui, c'est curieux.
Est-ce que c'est la bonne liste? Est-ce que tu fais d'autres tirages au sort? Non, non, Est-ce non, que non, tu me non. trompes avec d'autres que tu vas tirer ailleurs? Normalement, non. Ça y est, ça y est, ça y est. Ah, C'est alors. Sébastien Gros. Ah, Grau. donc je connais très bien Quai de Béziers. Voilà. Qui habite D'accord. à Béziers, ouais, ou dans le coin. Donc, Sébastien Gros. ce n'est D'accord. pas une mauvaise J'avais pas liste. fait gaffe à son pseudo sur Ulule. Mais je me Ah suis bah fait voilà, peur bah tout alors, seul. bah, il se trouve que c'est celui, certains ont vu, on l'a partagé sur les cercles, c'est celui qui fait ces fameux canulars quand des gens appellent pour proposer des formations ou des études de marché. Sébastien Gros qui a participé aussi. Ah bah à la- excellent. Comme ça, il pourra Ouais, nous ouais, ouais, parler Ouais. aussi un petit peu de ses vidéos. Pourquoi pas, hein. Soyons bons joueurs. clairement, on pourrait même passer un extrait pourquoi pas, en fin de vidéo. On va Ah, préparer tout c'est ça. vrai. Donc voilà. Eh bien, moi, pour Bah, il l'instant, pourrait même venir avec nous directement plutôt que de se connecter avec sa caméra. Ça, c'est tout à fait possible. ah Vu bah qu'il habite dans le coin. ce serait même mieux pour la bande passante, parce que là, si jamais on a des petits soucis de transmission de vitesse, moi j'ai pas encore la fibre, donc il peut y avoir un décalage parfois Ah oui, oui. entre Bah, de toute l'image et façon, le son. comme l'autre fois, moi et B, on sera sur la même vidéo avec les cartons. Mais bon, donc on verra ça. On va Ouais. s'organiser avec. Ouais, mais il peut venir, ouais. Ça sera après le 20 août, de toute façon, qui est normalement la date de livraison du dernier carton, en principe, donc les BD. D'accord. Et sachant que la première, entre guillemets, vente possible en direct pour les autres non-contributeurs, ce sera à Nocel. Premier salon, Ouais. c'est ça, le salon de Nocel, donc les 27 et 28 août. Donc Nocel qui se trouve pile entre Rodez et Albi. Et ensuite, il y en aura un autre début septembre, Et en 17. septembre, on sera à Lunel. Ouais, c'est ça. avec une très belle affiche. Bulle de Ouais. lune, ouais, de Claude Pelé, donc un super dessinateur et qui organise ça. Donc, Lunel, Qui nous c'est invite. vers Montpellier. Bon, bah très bien. Voilà. Eh bien, moi j'ai fini pour Et d'autres mes dates, questions ça à va bien. venir. Si, on peut dire quoi? On peut dire que le tome 2 a bien démarré, tu l'as dit tout à l'heure. C'est ça. Mhm. Et Ouais, ensuite, avec Le tome continuation du 5, tome 5. le tome 5, même si on n'en parle pas, il avance aussi. Hein. Faut pas Voilà, croire qu'on. il va avancer en secret. On montrera de temps en temps des petites cases, mais on va Ouais, essayer mais le de scénario, garder ça. Donc on l'actu, a- prochaine on a actu, fini donc le c'est la vie de scénario. Jésus. Mais on avance sur le scénario et sur les premières pages d'Atlantide toujours, Ouais. évidemment. Ok. Bon, ben, je vous dis à très bientôt sur Crapic TV. C'est vrai que je suis un peu moins présent ces temps-ci, mais bon, l'essentiel étant de parler de Crohan, un univers qui me plaît tant. Et ça rime en plus. Voilà. Bravo. À Moi, c'est très, à Crohan, très, c'est bizarre. à très bientôt, messieurs. À très bientôt. À Ciao. bientôt tout le monde.